Bonjour et bienvenue dans votre Flash Info du mercredi 24 janvier. Les agriculteurs de Vendée ont rejoint le mouvement de contestation nationale. Depuis hier, ils mènent des opérations péage gratuits, d'abord à Boufféré et Fontenay-le-Comte. Se sont ajoutés aujourd'hui les péages des Herbiers, Montaigu-Sortie 4 et Saint-Hermine. Cette nuit à Boufféré, les agriculteurs ont procédé à des ouvertures de camions pour contrôler la provenance étrangère de la viande. Le point sur la situation aux Herbiers avec Julie Morini. Je me trouve actuellement au niveau du péage des Herbiers sur l'A87. Depuis ce matin 8h, les agriculteurs ont commencé une opération de péage ouvert. Comme vous le voyez derrière moi, les barrières ont été enlevées. Pour le moment, tout se passe très bien. Il y a à peu près une vingtaine d'agriculteurs qui sont présents et qui vont occuper le rond-point jusqu'à ce soir 20h. Les automobilistes sont plutôt compréhensifs et soutiennent le mouvement. Il faut dire que la colère des agriculteurs monte depuis plusieurs mois. En novembre déjà, les panneaux de certaines communes ont été retournés pour dénoncer les injonctions contradictoires qui leur étaient demandées. Et depuis plusieurs semaines, le mouvement prend de l'ampleur. Les Vendéens ont décidé de se joindre au mouvement national qui a commencé en Occitanie. Ce mardi après-midi, ils avaient occupé les péages de Boufféré et de Fontenay-le-Comte. On rappelle qu'ils se mobilisent contre l'augmentation des charges, les retards de paiement concernant les indemnisations, notamment suite à l'influenza aviaire, mais aussi les nouvelles normes environnementales et le retard de la loi Fesneau. Les revendications sont très claires et je vous propose d'écouter un agriculteur. On a beaucoup de charges sur le dos, on a des prix qui ne sont pas rémunérateurs pour couvrir toutes ces charges. Donc à venir, là, il y a le carburant qui va augmenter, on a l'électricité qui augmente et nos prix de vente qui n'augmentent pas, voire qui baissent. Donc à la fin, nous, on ne peut plus vivre dans notre métier correctement. Et on a beaucoup d'exploitations qui n'arrivent pas à se rémunérer. On arrive tout juste à payer nos charges de fonctionnement, donc ça devient compliqué. Travailler pour rien gagner, c'est pas vivable. On aimerait bien que les choses changent et puis qu'on puisse vivre de notre métier. Après, faut arrêter de nous mettre de plus en plus de normes. Et puis, je pense qu'on travaille déjà très bien en France. On a une des agricultures qui est la meilleure au monde, donc faut qu'on puisse vivre de notre métier en ayant des prix corrects et voilà, de ne pas augmenter tout le temps les normes et tout ça pour faire plus que les autres. L'opération péage ouvert va durer jusqu'à vendredi soir en Vendée, ça c'est une certitude. Le mouvement, lui, pourrait perdurer si aucune réponse n'était apportée de la part du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs espèrent une réaction. Merci Julie Morini. C'est une annonce un peu passée inaperçue du grand public. Depuis le 1er janvier, les bouilleurs de cru n'ont plus de taxes à payer et s'acquittent seulement de la prestation de service. Allons du côté de Saint-Urbain pour voir ce que cela change. Depuis 2021, la commune a fait installer 2 alambics dans un atelier pédagogique. Cyril Guillet y a rencontré le président départemental des bouilleurs ambulants chargé de son fonctionnement. On broye les fruits, on y met un fût aux 3/4 plein, et là on met un petit peu de levure de boulanger pour les faire fermenter. Depuis le 1er janvier 2024, les bouilleurs de cru n'ont plus de taxes à payer pour faire distiller leurs fruits. Avant ce changement de loi, pour un alcool à 50 degrés, il fallait compter un peu plus de 4 € de taxes par litre produit. On revient aujourd'hui il y a pratiquement une cinquantaine d'années. Donc maintenant tout le monde peut venir distiller aux alambics publics avec leurs fruits en payant juste la prestation de service. Donc ça c'est de la pomme et là c'est de la prune. Un autre point a évolué au 1er janvier de cette année, c'est la quantité totale d'alcool pur produit qui était plafonnée à 10 litres par an et par foyer, qui passe désormais à 50 litres. Cette nouvelle législation est vue par les professionnels comme une bonne nouvelle et tous espèrent que cette réforme aura pour impact la diminution des alambics clandestins bien présents sur le territoire. Moi, je vois bien déjà dans ma clientèle, il y a des gens qui distillent eux-mêmes, avec les bidons de bière ou tout ce qu'on peut imaginer, cocottes minutes super grandes. Et depuis qu'ils ont appris qu'il n'y avait plus de taxes, ils viennent. La semaine dernière, j'en ai eu 2 qui m'ont ramené 35 kilos de prunes bien fermentées. Et c'est là qu'ils ont vu la différence. Non, moi, je dis déjà, ce qui va changer, c'est tous ces alambics clandestins. Je crois que ça va les diminuer. Parce que de toute façon, il faut bien se dire que la personne qui distillait chez elle, avec une bouteille de gaz, aujourd'hui une bouteille de gaz vaut environ dans les 40 €, ça leur reviendra beaucoup moins cher ici. Et ce sans compter la qualité de l'eau de vie produite. Un alcool se pèse toujours avec une éprouvette. Bien souvent, à la sortie des alambics clandestins, l'alcool est encore chargé d'acide nitrique et de soufre liquide, des produits dangereux pour la santé.
Et sur le département, il y a une petite douzaine de bouilleurs ambulants en activité. Le plateau sportif de la New York Vendée-Les Sables était présenté ce mardi. 31 skippers sont pour l'heure enregistrés et dont 14 internationaux. La première édition avait eu lieu en 2016. Elle a été remportée par Jérémy Bayou sur Charal en 9 jours, 16h57 minutes et 52 secondes. Le départ de cette nouvelle course sera donné le 29 mai 2024 à 14h heure américaine, soit 20h en France. Les règles de course, elles ont été écrites d'une manière où il faut prendre un départ de course et valider une transatlantique en 2024. Et il y a 2 transatlantiques qui ont lieu en 2024. Il y a la Transat Aller, la Transat Retour, la New York Vendée-Les Sables et la Transat Retour. Donc il y en a qui vont valider leur processus avec la Transat Aller et qui donc, de fait, si tout se passe bien, n'auront pas l'obligation de prendre le départ de la Transat Retour. C'est pour ça que le plateau de la New York Vendée-Les Sables est certes énorme, puisqu'on est quand même à plus de 30 bateaux, mais il n'y a pas tous les candidats au Vendée Globe 2024. Et les arrivées seront prévues autour du 8 juin au Sables d'Olonne. La cérémonie de clôture aura lieu le 9 juin. Pour rappel, la flamme olympique sera au Sables et en Vendée le 4 juin. En basket, Challans recevait Chartres ce mardi soir pour le compte de la 21e journée nationale 1 masculine. Avant cette rencontre, le VCB est 10e et reste sur un succès obtenu le week-end dernier sur le parquet de Poissy. En face, Chartres est co-leader, fort de 3 victoires consécutives. Les Vendéens vont s'imposer, 84-71. Le début est plutôt serré, mais au retour des vestiaires, les hommes de Sébastien Lambert ont su imposer leur rythme et se détacher. Les 10 dernières minutes tournent nettement en faveur du VCB, à qui tout semble réussir. Chartres ne reviendra pas. Aujourd'hui, le gros point positif, c'est que c'est le deuxième match où on est constamment. Après Poissy, on n'en a pas beaucoup dans l'année où on est constamment. Ce soir, on va partir du principe que c'est un match référence parce qu'on a confirmé en fait cette constance contre Poissy, qu'on a répondu présent dans le domaine qui est le leur, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire l'aspect physique. On savait que c'est une équipe qui aimait bastonner, entre guillemets, au-delà de jouer au basket bien évidemment, mais c'est une équipe qui mettait beaucoup d'intention et de pression physique sur l'adversaire. Il fallait répondre dans ce domaine-là et je pense qu'on a été plutôt pas mal dans ce domaine-là. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi sur TV Vendée.